Il y a un truc quand même que je comprends pas, moi. Comment dans certaines familles, on se retrouve avec une partie de la famille qui supporte pas le bateau, alors que franchement, ça bouge, on se prend des vagues dans la gueule sans arrêt. Quand on décide d'aller quelque part, souvent, on peut pas y aller et on se retrouve autre part. La nuit il fait froid, le jour il fait trop chaud. Je sais pas, c'est pourtant le paradis. Salut tout le monde et aujourd'hui un nouveau tuto sur comment impliquer sa famille ou son entourage dans l'idée d'avoir un bateau. Surtout si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et puis pour les autres, laissez-nous un gros pouce bleu, ça nous fait super plaisir, ça nous aide. Et puis comme ça vous manquerez aucune autre vidéo. Alors oui, pour moi, c'est vrai que la question se pose même pas. Le bateau, c'est une véritable passion. J'adore ça, je trouve que c'est le plus beau moyen de voyager, on est proche de la nature. Oui, c'est lent, mais justement, on prend le temps, on est loin de toute cette époque moderne où il faut aller vite, où il faut se dépêcher, où on regarde l'heure toutes les 5 minutes. Surtout, on est proche de l'eau. Moi, ça, j'adore. C'est vrai que c'est un élément que j'adore, l'eau. Donc pour moi, le bateau, c'est un rêve absolu. Mais c'est pas vrai pour tout le monde, et souvent, ce qui est difficile, c'est que quand on a un entourage, quand on a une famille, et bien souvent on est à fond et les autres non. Alors ça vient de quoi? Et ben on va essayer de voir ça dans cette vidéo, et essayer surtout de débloquer ou surtout de prévenir les problèmes que vous pourriez avoir avec votre entourage et votre bateau. Alors évidemment, souvent l'entourage, que ce soit la famille proche, les amis, au début ils nous suivent. Vous venez d'acheter votre bateau, ils viennent dessus, on passe quelques vacances, et puis rapidement ce qui se passe c'est que vous vous retrouvez à aller à votre bateau tout seul et que plus personne veut entendre parler de votre bateau. Alors, je casse tout de suite les idées reçues. Que le capitaine soit un homme ou une femme, ça n'y change strictement rien, c'est exactement le même schéma. Le problème, c'est qu'il faut absolument impliquer votre entourage dans l'acquisition du bateau. Et il faut le faire avant que vous achetiez votre bateau. Bien avant ça. La question de base, c'est pourquoi tu as eu envie d'avoir un bateau, ou pourquoi tu as envie de faire du bateau. Il y a toujours un petit quelque chose. Alors si tu n'as pas vu la vidéo d'avance, elle doit être par là ou par là, il y aura un petit i qui s'affiche, je vous mets la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir, c'est est-ce que le bateau est fait pour toi, est-ce que le bateau c'est pour toi. La question c'est comment c'est arrivé. Alors des fois c'est un contexte familial, dans la famille on avait un bateau, ou alors c'est une vidéo sur YouTube, ça a donné envie. Un premier stage, ça donne envie. Mais si vous arrivez, que vous avez eu cette petite flamme qui est née, cette flamme de la passion pour le bateau, et que vous venez imposer ça à votre famille qui n'a pas eu la flamme, bah souvent ça marche pas. Mais ça marche pas du tout. Il faut arriver à faire naître cette passion dans votre famille. Alors cette vidéo va pas vous donner une recette magique, où je vais pas vous donner des conseils pour arnaquer votre famille, attention, hein. C'est uniquement des idées pour leur faire découvrir la joie de naviguer. Et la joie de naviguer, eh ben, il va falloir leur donner. Le problème, c'est que souvent, vous louez un bateau, vous emmenez toute la famille dessus, et puis vous leur faites faire une balade en vous disant « ouais, ils vont adorer ça ». Mais ça marche pas comme ça, parce qu'en fait, ce qui se passe ce jour-là, c'est que déjà, alors si vous êtes un peu stressé, que votre famille, elle est pas sûre d'elle, que vous sortez, que vous prenez un peu de vent, et puis des fois, le rêve se transforme vite en cauchemar. L'idée, c'est que il faut qu'ils arrivent à découvrir la joie de naviguer, juste de naviguer sans avoir de soucis. Mais surtout, il faut qu'ils naviguent eux. Et pas qu'ils soient justement passagers, pas qu'ils subissent la navigation. Et pour ça, je sais que souvent je vous en parle pratiquement à toutes mes vidéos, mais parce que ça, je suis vraiment convaincu, c'est facile, c'est accessible à tout le monde. Emmenez votre famille faire du petit bateau, catamaran, dériveur, et surtout, laissez-les faire sans vous. Je pense que le problème, c'est que beaucoup trop de gens prennent le lead au début, apprennent à naviguer, et après, on dirait qu'il n'y a qu'eux qui savent naviguer. Et souvent, c'est vrai, il n'y a qu'eux qui savent naviguer, les autres font rien, mais ça implique vraiment pas votre famille si vous faites ça. Il faut les emmener, et qu'ils prennent un petit catamaran. Alors franchement, vous prenez une journée ensoleillée, un petit temps, genre 10 nœuds de vent, vous leur donnez la barre, vous partez avec eux, ou même, pourquoi pas payer vous savez, dans les clubs, on peut prendre un moniteur pour faire ça, qui soit pas avec vous, que vous soyez pas là en lead, en chef, qui se repose pas sur vous, qui découvrent eux-mêmes comment on fait pour tenir la barre, pour
pour régler la grand voile, pour régler le génois. Et tout ça va faire qu'ils vont aimer ou pas la voile. Mais s'ils aiment pas, changer d'entourage. Hein, quoi? Je peux pas le dire, ça? Ouais, je peux pas le dire, ça. Bah, du coup, je le dis pas. Mais plus sérieusement, il va falloir que vous fassiez plusieurs séances comme ça, essayer de les amener à ça, justement, avec ces petits clubs. Après, tout dépend de votre conjoint, tout dépend de votre conjointe, ou de votre famille, de vos amis. Peut-être que le départ, ça va être juste d'aller faire une petite balade, je sais pas moi, déjà en canoë, juste le plaisir d'être sur l'eau. Ou des fois, ça peut être avoir un petit zodiac à moteur, un petit bateau à moteur. Mais oubliez pas, il faut qu'il soit acteur de ce que vous faites. Qui aime, franchement, qui aime être complètement passager sans jamais rien contrôler? Est-ce que vous le feriez? Vous mettre par exemple dans une machine à laver puis attendre que ça bouge? Il n'y a aucun intérêt. C'est pareil sur un bateau, souvent on s'ennuie. Pensez aux enfants par exemple, si vous leur donnez rien à faire. Tiens dis donc Didier, tu te poses là puis tu bouges plus de toutes les traversées. Franchement c'est pas marrant, que ce soit pour un petit ou pour nous, c'est pareil. Et je vois beaucoup de couples où par exemple il y a donc le capitaine, alors moi je le dis tout le temps, hein, ça c'est pas une histoire de femme ou d'homme, hein, mais le capitaine qui fait tout, qui court dans tous les sens, et souvent l'autre qui est là, comme ça, et qui fait rien. Bah vous en doutez bien, la personne qui est comme ça, première chose, elle s'ennuie, ou elle stresse, et puis deuxièmement, elle ne contrôle rien du tout. Et là on touche à un deuxième point, c'est que si vous voulez que votre famille soit à fond dans votre projet, et si vous voulez que ça soit un projet à long terme, parce que si c'est juste, bon, si vous me parlez par exemple, vous me dites j'ai envie de louer un bateau une semaine, puis ce sera une expérience pour la famille une semaine, vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais si vous voulez que ça soit un long terme, il faut que toute votre famille, que tous ceux qui vont être sur le bateau, aient confiance. Et la confiance, ça joue comment? Ça passe par le fait qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils savent quoi faire. Ça, c'est hyper important. Je le dis souvent, vous pouvez demander, toutes les personnes qui sont venues sur Corail ont jamais stressé. Et ça, vous pouvez demander. Ils ont toujours eu l'impression qu'on était complètement safe dans du beau temps. Et pourtant, on s'est pris des bonnes brassées, on s'est pris des moments de gros temps, on s'est pris des moments où je me suis dit qu'est-ce que je fais, je rentre au port, je rentre, me mettre à l'abri. Mais pourquoi ils étaient bien? Parce que j'ai réussi à les former, j'ai réussi à leur apprendre à faire du bateau, ils savent ce qui se passe, ils me font confiance, mais ils me font pas confiance aveuglément comme ça, parce que, bah tiens, ouais, il doit savoir naviguer, mais parce qu'ils voient, ils comprennent ce qui se passe, et donc petit à petit, ils savent que je prenne les bonnes décisions. Et ça, c'est hyper important. Comment on arrive à donner confiance à son équipage? C'est ça qu'on va voir là maintenant tout de suite. Donner confiance, c'est tout simple. Il faut que les membres de votre famille aient été au moins une fois capitaines de leur propre bateau. Alors de leur propre bateau ou un petit catamaran, et j'en reviens toujours. Les petites unités sont toujours plus faciles à manœuvrer. Pourquoi? D'abord, une petite unité, ça se manie plus facilement. Si vous avez un problème, par exemple, dans un catamaran, vous arrivez, vous avez loupé un peu votre manœuvre, vous pouvez toujours sauter à l'eau et le tenir à la main, ça se fait, c'est facile. Faites ça avec Corail, vous allez toujours essayer de le tenir à la main, vous n'allez pas y arriver. Deuxièmement, les petites unités réagissent très vite. C'est-à-dire que à peine vous faites un petit réglage sur une petite unité, vous avez le résultat direct. Sur un bateau de 10 mètres, sur un bateau de 15 mètres, sur le 50 pieds par exemple, si vous sortez sur un 50 pieds, quand vous mettez 5 tours de winch au génois, le temps de voir si la vitesse a augmenté ou diminué, il faut attendre, ça met du temps, beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, mais pas non plus 10 minutes, mais ça met du temps. Alors que sur une petite unité, à peine vous tirez le bout, ou l'écoute, que vous avez déjà le résultat. Ça va permettre à votre équipage vraiment d'apprendre à faire du bateau, ça va permettre de se rassurer, d'être capitaine, de comprendre ce qu'on fait, de tenir la barre, de plus avoir peur de prendre la barre, tout simplement. Et c'est super important. Et oui, la question se pose, c'est si votre famille n'a pas du tout envie d'aller dans un club, faire une petite après-midi de voile, est-ce que vous pensez vraiment qu'à long terme, dans 2 ou 3 ans, votre famille va vouloir passer toutes ses vacances sur votre bateau? Il est probable que non. Même si c'est triste, si vous n'arrivez pas à faire naître cette petite passion, à leur donner confiance, à leur donner cette envie, cette joie de naviguer, cette joie d'être sur l'eau, cette passion du bateau, ça va être très très compliqué de pouvoir y penser à long terme. Pensez ce que vous construisez maintenant, c'est pour vraiment créer des bases solides pour votre futur. On va parler aussi d'une autre chose qui est importante, c'est bateau neuf vs bateau d'occasion.
Je sais qu'il est tentant de prendre un bateau neuf. Déjà, vous vous dites, tiens, j'aurai pas de problème avec, ça va être tout neuf, le moteur est garanti. Mais pensez qu'aussi, question de confiance, un vieux bateau, qui est déjà bien abîmé, eh ben, on va oser le sortir. Et pareil pour votre famille, on parle toujours de confiance, si vous donnez la barre d'un bateau tout neuf à quelqu'un qui est pas sûr de lui, ça va, 1, énormément le stresser, ou 2, complètement le bloquer. Que si vous avez un vieux Tagazu rayé de partout, et qui vous dit non mais attends, si je le raye et que tu dis non mais attends, tu te fous de moi, il est tout rayé de partout, vas-y, il n'y a aucun risque, la personne va se sentir beaucoup plus en confiance. Tout ça pour vous dire que, comme premier bateau, je conseille toujours un petit bateau, et d'occasion, et si possible, qui paye pas forcément de mine. Alors attention, ça ne veut pas dire une vieille épave qui va couler au premier coup, mais disons quand même, c'est pas la peine d'aller tout de suite acheter la Ferrari des mers, que personne va vouloir toucher, que personne va oser barrer. Une autre méthode aussi pour un petit peu amener votre famille à s'intéresser à votre bateau, et même pour vous, je vous le conseille, c'est, alors moi je l'ai fait, mais attention, ça demande du temps, c'est un autre plaisir, c'est restaurer un vieux bateau. Alors un petit bateau en bois, par exemple, moi j'ai commandé le Corsair, c'est vrai que quand je l'ai acheté, il fallait tout le restaurer. Et c'est vraiment une expérience qui est assez extraordinaire, parce que si vous avez, donc si vous êtes avec votre conjointe, ou si vous avez des enfants, ou, eh ben, allez sur le bateau bricoler, tout le monde peut bricoler, vous donner des tâches à faire. Et pareil, quand on restaure un bateau, impliquez votre famille. Il faut que tout le monde ait une tâche à faire. Tiens, tu fais de la peinture, même si c'est moins bien fait que ce que vous auriez peut-être fait, ou même moins bien fait qu'un pro, on s'en fout. L'idée, c'est d'impliquer dans le projet. Le bateau qu'on construit, c'est vraiment le bateau qui est à nous. Et ça, c'est bien. Et alors attention, la restauration d'un bateau, ça demande beaucoup de temps, ça veut dire que pendant 6-7 mois, vous allez être à terre, à foutre des coups de peinture, à poncer la coque, à refaire l'intérieur. Mais c'est bien pour 2 choses, ça soude la famille, et 2 aussi, vous apprenez à connaître le bateau en profondeur. Ça, c'est un truc qui m'a manqué sur Corail, quand on a acheté... moi, j'ai refait entièrement mon premier bateau, j'ai refait entièrement le Bilou, le bateau d'avant, et Corail, il n'y avait rien à refaire dedans, il était parfait. Mais c'est vrai que j'ai eu ce manque-là au début avec Corail de le connaître par cœur, de savoir où tout se trouvait, où chaque tuyau se trouvait. Et c'est vachement important parce que au final, quand on navigue, on est seul, faut bien penser que votre bateau, c'est vraiment votre maison, c'est le seul truc que vous avez. Et on se dit que si on a n'importe quel problème, on sait où tout se trouve. Et ça, c'est vachement rassurant. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de moyens. Alors il y en a peut-être d'autres que je vois pas là, d'impliquer votre famille, mais le premier, c'est de leur apprendre à naviguer, qu'ils apprennent à naviguer tout seuls sur des petites unités, c'est vraiment le plus important, pensez à ça. Et si vous n'avez pas ça, attendez, soyez patient avant d'acheter votre bateau, vous risquez juste en fait finalement d'aller tout seul à votre bateau, ou de finir avec un bateau qui est dans le port, et ça c'est juste vraiment dommage. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous donner des pistes pour essayer d'aider votre famille à vous impliquer. Il y a un autre moyen auquel j'ai pas pensé, mais que je pense maintenant, c'est de regarder des vidéos Corail en voyage, et oui. Parce que regarder des vidéos Corail en voyage, ça peut peut-être donner envie à votre famille de faire du bateau. Et pour ça, n'hésitez pas, c'est la fin de la vidéo, comme toujours à vous abonner, laissez un gros pouce bleu, et puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo, on va parler un petit peu du budget en bateau, et des premières choses qu'on regarde quand on sort en bateau. Salut les copains! Si vous avez envie d'apprendre à naviguer, que vous soyez marin, débutant ou confirmé, on a créé des guides spécialement pour vous. Vous les retrouverez dans la description de cette vidéo, alors n'hésitez pas, allez faire un tour sur notre page Utip. Et puis si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Allez, à bientôt les copains.